Bonjour et bienvenue, c'est le JT de la Fédération des courses du Sud-Ouest, le journal qui a pris ses quartiers d'été. Nous sommes désormais au plus proche de l'actualité, si je puis dire. Nous sommes sur le terrain, nous sommes cette semaine à Aurillac qui lance sa saison dimanche prochain, dimanche 11 juillet. Vous partirez à la rencontre du président Manfred de Boissieu et nous irons regarder également toutes les modifications qui ont été apportées sur les pistes, notamment sur les parcours d'obstacles. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, la reprise des courses à plein régime et la rentrée des classes à Biarritz, notamment samedi dernier. 2 nouvelles soirées sont prévues cette semaine. Nous reviendrons également sur Hippodrome en fête. C'était dimanche dernier à Castelsarrasin, l'opération de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest, dont la réussite ne se dément pas. Nous ferons le point sur les autres courses de la semaine passée, plein feu sur les chevaux à suivre. Le bien-être animal, un sujet majeur, quelle que soit la catégorie de l'hippodrome, chaque société fait des efforts grandissants. Aurillac ne déroge pas à la règle, 2 obstacles ont été entièrement refaits. Et puisque nous sommes à Aurillac, je vous propose de partir dans ce journal à la rencontre du président de la Société des courses du Cantal, Manfred de Boissieu. Mais on commence ce journal, vous l'aurez compris, avec Castillonnès. Ce dimanche 11 juillet, il y a également Hippodrome en fête avec de nombreuses animations côté jardin et un programme très alléchant côté piste. L'été est là, même si on ne le voit pas toujours, le confinement est derrière nous. Dimanche 11 juillet, reprenez goût à la vie, aux événements festifs et venez découvrir le monde hippique. L'hippodrome de Castillonnès organise une réunion de course dans le cadre d'Hippodrome en fête, à ne manquer sous aucun prétexte. Envie de vous évader un peu après les mois de confinement, d'essayer une expérience unique en famille, de voir du monde sans être compressé par la foule. Hippodrome en fête, initié par la Fédération des courses du Sud-Ouest, s'arrête ce dimanche 11 juillet à l'hippodrome de Castillonnès, donc pour un après-midi de course ponctué de moments inoubliables. Au programme des courses de trot, des animations pour les enfants et des conditions d'accès privilégiées. Dès 14 h, le spectacle commence. Petits et grands sont invités à assister aux 8 courses du programme, réunissant les plus grandes écuries du Sud-Ouest. Soucieux de la sécurité de chacun, les organisateurs mettent tout en œuvre pour prendre un maximum de précautions et permettre le respect des normes sanitaires en droite ligne des consignes gouvernementales. Évidemment, les conditions d'accueil et d'accès s'adaptent en fonction des préconisations nationales. Clowns et magiciens sculpteurs de ballons sont attendus ce dimanche pour émerveiller et divertir les enfants. Des maquilleuses seront également de la partie pour grimer ceux qui le veulent. Parce que le cheval n'est jamais loin, des balades à poney sont offertes aux plus jeunes et dans l'après-midi, 400 goûters seront distribués, histoire de régaler les petits estomacs. Hippodrome en fête, c'est ce dimanche 11 juillet sur l'hippodrome de Castillonnès dès 14 h. Et l'actualité, vous l'aurez compris, c'est également le bicentenaire des courses d'Aurillac, l'hippodrome où nous nous trouvons cette semaine. Je vous propose de partir à la rencontre du président de la Société des courses du Cantal, Manfred de Boissieu. Il occupe la présidence depuis la disparition de Jérôme Rambaud en juillet de l'année dernière. Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la saison des courses d'Aurillac. Comment ça se présente? Ça se présente bien parce qu'on a beaucoup travaillé, on a refait un peu pas mal de choses. Cet hippodrome qui était resté tranquille pendant une année puisque l'année dernière nous n'avions pas couru pour des raisons de travaux. Et là, le mois de juillet va être une pré-réunion par rapport à la grande réunion du mois d'août, où il y aura hippodrome en fête avec des tombolas, tout un tas de festivités diverses et variées, des poneys, etc. Voilà. Une année particulière pour Aurillac qui fête son bicentenaire? Aurillac, l'hippodrome d'Aurillac fête effectivement son bicentenaire cette année. Voilà. Que représente l'hippodrome d'Aurillac pour une ville comme ici, pour un département comme le Cantal? Pour un département comme le Cantal, je pense que c'est un pôle d'animation parmi d'autres, mais c'est un des principaux pôles d'animation. C'est un hippodrome qui fait partie du pôle cheval avec l'école d'équitation, avec les anciens haras également? Avec l'école d'équitation, les anciens haras, à ce moment-là, là il y a un grand point d'interrogation de savoir ce que ça va devenir. Mais voilà. Mais pour l'instant, c'est ce qui reste de l'activité équestre avec le
le club hippique et pour Aurillac, et c'est très important parce que sur toute la région du Cantal, c'est peut-être la manifestation équestre la plus importante. Pour en revenir à la réunion de dimanche, quelles seront les courses? On court dans toutes les disciplines? Dimanche, on court au trot, avec 3 courses de trot, 2 courses de steeple et 2 courses plates. Et l'un des sujets majeurs à Aurillac comme ailleurs, c'est le bien-être équin, le bien-être animal. Ici à Aurillac, comme sur de nombreux hippodromes de la Fédération des courses du Sud-Ouest, de nombreuses améliorations ont été réalisées, notamment sur les pistes. Ici, plusieurs obstacles ont été entièrement rénovés. Reportage. Depuis de nombreuses années, le bien-être équin est une préoccupation majeure de l'institution des courses hippiques. Les sociétés mères, le Trot et France Gallo et la Fédération nationale des courses hippiques sont résolument engagés dans un processus d'amélioration continue et des progrès notoires ont été accomplis sur de nombreux sujets. Le souci permanent du bien-être équin se concrétise par plusieurs actions menées sous la coordination des commissions bien-être équin au sein des sociétés mères. Reconversion, formation aux futurs socioprofessionnels, contrôle antidopage, évolution de la réglementation du code des courses et évolution des équipements sur les pistes. Quelle que soit la catégorie de l'hippodrome, chaque société met tout en œuvre pour améliorer ses infrastructures. Aurillac ne déroge pas à la règle depuis 20 ans, sous l'égide de Jérôme Rambaud, puis avec la nouvelle équipe en place depuis août 2020, de nombreuses modifications ont été apportées. Piquet d'alose en bord de piste, pose de lisse dans l'enclosure des balances et dans le rond de présentation et rénovation des obstacles. En 2021, 2 nouveaux obstacles précisément ont vu le jour. La haie de la rivière du 8 a été changée cet hiver et une nouvelle barre d'appel a été posée. Toutes les structures bois ont été également supprimées. Cette semaine, des barres en PVC sont venues les remplacer, des barres ultra souples et non cassantes. Le dernier né est un brook. Autrefois entièrement fait en bois, il a été remplacé par une structure PVC clé en main. Plus aucun cheval ne peut se faire mal désormais en cas de contact. Aurillac est un exemple parmi d'autres car tous les hippodromes de France sont tous dans la même dynamique, au trot comme au galop, assurer des conditions de course optimales pour les compétiteurs. L'actualité, c'est également le lancement du meeting de Biarritz. C'était samedi dernier. Il y a déjà eu 2 réunions sur l'hippodrome de Biarritz. Il y a eu pas mal de courses également sur l'hippodrome de Pompadour ou encore Castéra-Verduzan, sans oublier Montpazier. Plein de belles notes à prendre. C'est le retour aux courses, au trot et au galop. Ce samedi 3, c'était le lancement du meeting de Biarritz, première des 13 réunions de la saison Biarrotte dans le Grand Prix d'Inavena Maizagri. Victoire de Durga des Vallerins qui s'impose sur le pied de 1,14,6 sur 2150 mètres. Le pensionnaire d'Yvan Lacombe n'avait plus gagné depuis août 2020. Il était associé à Frédéric Closier. Dimanche 4, Castelsarrasin accueillit Hippodrome en fête, le rendez-vous des familles sur les hippodromes du Sud-Ouest, sculpture de ballons, maquillage, défi des pronostics pour les plus petits, tombola et balade à poney ont ponctué la journée côté jardin. Côté piste, le Grand Prix de la Ville et l'apanage de Delay qui fait afficher une 16-4, victoire aux dépens de Dirty Pan et 2 pads. À Montpazier, cette fois, le public a pu franchir les portes. Parmi les temps forts, la 4e, Open des régions des 5 ans. Victoire de Galapagos, une pensionnaire de Thomas Lévesque. 2e succès en 24 courses pour cette jument en retard de gain. Retenez bien son nom, elle était associée à Robin Lamy. À Eauze, ce lundi 5, 9 courses étaient au programme, dont le Grand Prix de la ville d'Eauze, qui voit le succès de Feria Danama, qui signe un 2e succès en 1 mois. La pensionnaire de Jérôme Dubreuil devance Kate Doré et Diola Dubruck. Biarritz ce mardi 6, soirée des réclamés dans la 6e pour 5 à 9 ans inclus, victoire de Fraise, une pensionnaire de Norbert Vimont qui l'avait confiée aux soins de Nils Pacha. Cette jument est plus d'1 fois sur 3 dans les 3 premiers depuis le début de sa carrière. On passe au galop. Dimanche 4, Castéra-Verduzan accueillait 9 courses, doublé d'Hernan Rodriguez sur le cross. En plat, le prix de Mont-de-Marsan voit le succès de Chouanenzi qui s'impose par près de 6 longueurs et demie sur son poursuivant immédiat. La pensionnaire d'Antoine de Vatrigan était associée à Fabrice Véron. C'est un premier succès pour la pouliche. À Pompadour, le prix de Bournazel pour pur sang arabe voit le succès de Oureya, associé à Mathias Laurent.
Premier succès pour cette pouliche entraînée par François Roux. Elle débutait directement en compétition. On termine avec l'Attest et les pur sang arabes encore. Dans le critérium des pouliches, victoire de Monia associée à Maxime Guyon aux dépens de la royanaise Lady Princess. À suivre pour vos prochains jeux, 3 chevaux repérés pour vous ce mardi sur l'hippodrome de l'Attest, Silver Silent, Moscador et Maroon 6, lauréat du prix Hellenica. En obstacle, Soleillado, deuxième également sur l'hippodrome de l'Attest, et Tetris du Mazet, qui s'est imposé pour sa deuxième course sous la selle de Kylian Dubourg sur l'hippodrome de Pompadour. Du côté des trotteurs, pas mal de belles impressions, notamment à Biarritz avec In the Spotlight, bon deuxième, associé à Quentin Maché, honneur de Faël, et I Am Eagle également qui s'est imposé pour l'entraînement de Franck Marty. Au menu de la semaine, samedi 10, direction Biarritz pour la 3e réunion de l'année. Puis dimanche 11, 6 hippodromes en activité, Aurillac, Beaumont, Castéra-Verduzan, Castillonnès, Dax et Gémozac. Et mardi prochain, nouvelle réunion de course sur l'hippodrome de Biarritz. Mercredi 14 juillet, course à Beaumont, Châtelaillon, Le Dorat et Pompadour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Nous serons sur l'hippodrome de Pompadour. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez aux courses, à très bientôt. Merci.